Hello, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai le plaisir de vous présenter Arnaud. Arnaud, si tu peux te présenter, nous dire deux mots sur qui es-tu, que fais-tu, où es-tu, on t'écoute. Tout ça en 2 mots? Je vais essayer, hein. Bonjour Jeanne, merci pour l'invitation, c'est super et bonjour tout le monde. Alors moi, c'est Arnaud Gignon, je suis art thérapeute depuis 2018. J'ai suivi la formation de CHEM à Lyon, sous la direction d'Olivier Saint-Pierre et je suis clown depuis, X temps. Toujours eu des ateliers clown au fur et à mesure de mon parcours. Alors pourquoi j'en suis arrivé à l'art-thérapie? Heu, Avant j'étais animateur socio-culturel. J'ai fait plusieurs, enfin j'ai accompagné plusieurs publics tout le long de ma carrière et j'étais en EHPAD et puis aussi en halte garderie. Et puis à un moment donné, je me suis dit, le groupe, c'est très bien, c'est clair, et on peut faire plein de choses en groupe, mais l'individu dans le groupe, ce serait peut-être aussi intéressant de s'arrêter sur, la personne au sein du groupe et donc je me suis intéressé parce que notamment j'étais dans le soin, enfin j'étais en EHPAD et je me disais: «Mais est-ce que les gens sont vraiment à l'aise dans un groupe, sans pouvoir atteindre un peu la dimension individuelle de chacun ou ce qu'il en était, ce qu'il recherchait, ses besoins, ses désirs», enfin et cetera. Donc je me suis intéressé à l'art-thérapie et en même temps, comme je faisais du clown, j'ai un peu lié du coup toutes mes spécificités avec le médium clown. Même si en art-thérapie, je ne fais pas que le médium clown, mais c'est vrai qu'en majorité, j'utilise le clown. Voilà. Est-ce que tu veux que je développe d'autres choses? Alors, est-ce que là, tu es toujours du côté de Lyon du coup? Je suis en Saône-et-Loire, du côté Alors, de Cluny. voilà, au cas où s'il y a des personnes qui sont à Cluny ou dans le coin, peut-être que pourront participer à tes ateliers. Du coup, est-ce que ça a répondu à tes questions de l'individuel dans le groupe? Est-ce que ça t'a éclairé et ça a nourri ce qui t'a mené finalement à la thérapie? Heu, Dans le sens du prendre soin, oui, effectivement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une dimension hyper importante, du prendre soin de soi, justement, pour prendre soin de l'autre. Et je pense fortement que les 2 sont liés et qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller vers les autres si soi-même, on va pas très bien, ou on n'est pas très en forme, ou on se pose trop de questions, ou voilà, où on a des choses à régler, personnellement. Et on peut pas non plus, rien que prendre de soin de soi sans faire attention à l'autre, puisqu'on vit en société, puisqu'on est des êtres humains et puisqu'on veut construire, toujours un avenir un peu plus joyeux. Donc oui, les 2 dimensions, du groupe et de l'individu m'ont permis en fait de développer cette notion que j'ai eu tout le long de ma carrière professionnelle, même si des fois elle s'est perdue dans des méandres institutionnels, mais bref. Ce questionnement du prendre soin. Très bien. Et maintenant, du coup, là, tu exerces encore en tant qu'art thérapeute? Oui, oui, Ah oui, oui, là, tout d'un coup, j'ai cru que c'était terminé. Donc là, tu mêles art thérapie et clown. Tu fais oui, du groupe et de l'individuel ou seulement de l'individuel maintenant? du groupe, groupe et individuel, OK. les 2. Et du coup, moi, je connais un petit peu le clown, mais est-ce que tu peux nous en dire davantage, vraiment? Sors-nous ton encyclopédie. Le clown, qu'est-ce que c'est finalement? Alors c'est l'art clownesque. Le clown, ça vient du cirque à l'origine, même si on peut dire qu'il prend racine déjà dans toute la dimension du bouffon, dans toute, la dimension peut-être même des peuples primitifs où il y avait toujours un personnage un peu, spécial dans le groupe
et vers lequel on allait pour savoir un peu l'avenir ou parce que justement il avait cette bizarrerie en lui. Mais l'art du clown vient du cirque équestre à l'origine. Il est venu par hasard, c'est-à-dire que, enfin en tout cas c'est l'histoire qu'on se raconte, la représentation de l'origine du clown, c'est que c'était un palefrenier entre 2 numéros qui est arrivé sur scène un peu éméché et Mmh. qui, a trébuché et qui a fait rire, les spectateurs. Et donc le cirque s'est dit: «Ah, ce serait peut-être, intéressant d'avoir un personnage comme celui-là pour un peu faire baisser les tensions entre chaque numéro du cirque». Parce qu'à l'époque, on essayait d'avoir des numéros de cirque un peu effrayants, enfin un peu, stressantes et cetera pour, éblouir le spectateur. Voilà, a priori, la naissance du clown viendrait de là et puis au fur et à mesure, le clown s'est séparé du cirque parce que le cirque en lui-même a un peu périclité et donc il a été, un peu à l'extérieur, il a été au théâtre de rue, puis maintenant il est aussi au théâtre sur scène, il est en entreprise, il est dans la santé, enfin le clown a pris toute la dimension de la société. Pourquoi et il s'est développé, hein, à l'origine du clown de cirque, on est dans un personnage qui cherche la blague, qui cherche le rire à tout prix, par tout moyen. Aujourd'hui, le clown contemporain, à force de sortir de cette dimension du cirque et d'aller vers le théâtre, ce n'est plus tout à fait le même personnage. C'est qu'il cherche en lui-même, ce qu'il a au fond de lui et qu'il veut partager aux autres, aux spectateurs, aux autres humains. Faire du cl enfin, exercer l'art du clown, c'est aller chercher en profondeur en soi ce qui nous fait du plus authentique. C'est un peu, aller réexplorer nos pulsions quelque part, nos pulsions de vie et c'est de rendre libre ce personnage que nous avons chacun en nous, mais qui par, nos rôles sociaux, qui par nos responsabilités, notre rôle d'adulte et cetera, on a tendance à oublier et à ne plus utiliser. Et pourtant on l'a chacun entre nous. Donc c'est un peu ce personnage alors généralement, souvent, quand on travaille sur l'art du clown, au début on fait référence à son enfance intérieure, à l'enfant qu'on a été en soi et qui est toujours en soi. Parce que parce que le clown réveille la spontanéité, réveille la joie de vivre, réveille, tout ce côté, rien n'est grave, on peut passer d'une émotion à une autre sans problème, on peut se disputer avec, son ami et 2 secondes après on peut s'apprécier. Voilà, donc il y a toute cette dimension, du clown qui fait référence à notre enfant intérieur. Donc il y a une vraie recherche quand on fait, quand on travaille sur l'art du clown, il y a une vraie recherche en soi, quelles sont nos failles? Quels sont nos murs intérieurs? Et comment on peut, les réexploiter pour qu'elles deviennent quelque chose de beau? Le clown est authentique, c'est un personnage, qui chute beaucoup, qui est beaucoup dans la petitesse, qui est beaucoup, comme à son origine, le le palefrenier qui est tombé par terre parce qu'il était un peu saoul. C'est toujours ce côté-là, je suis prêt à chuter, mais en même temps je me relève tout le temps et donc il y a toujours cette force dans le clown de prendre tout ce qui est faille, difficulté, inquiétude, questionnement et qu'est-ce que j'en fais de tout ça pour entrer en contact avec l'autre, dans tout ce qui fait mon humanité. Donc c'est un reflet vraiment le clown, c'est vraiment un reflet d'humanité, d'une représentation de l'humanité dans toute sa délicatesse, sa fragilité, et sa spontanéité. D'où le côté thérapeutique. Ah oui, c'est super profond du coup le sujet du clown, c'est très, très intéressant. Du coup, quand toi tu accompagnes les personnes, est-ce que tu accompagnes à rentrer dans leur clown en gros? Ou est-ce que, toi tu es clown, par exemple, parce que je sais qu'il y a des clowns qui vont dans des hôpitaux, ou ce genre de choses. Comment ça se passe? Alors il y a 2 dimensions déjà, il y a, les lieux où on apprend à rechercher et faire jaillir son clown.
qui ne sont pas forcément des lieux thérapeutiques là, mais plus des lieux à recherche culturelle où on veut aller à la recherche de ce personnage en soi. Donc là, on n'est pas dans la dimension thérapeutique, on est juste dans la dimension, de l'art. Donc ça, c'est tous les ateliers à la recherche de son clown, au développement de son clown et cetera où les stagiaires viennent à travers des exercices, voilà, faire vivre un peu ce personnage, découvrir et faire vivre ce personnage à l'intérieur de soi. Là, moi, je fais des ateliers de clown contemporain, la recherche de son clown contemporain. Ce n'est pas des lieux thérapeutiques, même si, bien entendu, on va Mmh. parler de soi forcément et cetera. Mais c'est pas un travail, là-dessus. C'est juste un travail sur le personnage clown, faire advenir son clown. Et la deuxième dimension, c'est effectivement le clown qui vient en prendre soin de l'autre. Toute cette dimension du thérapeutique. Et donc là, il peut avoir 2 possibilités. Soit moi, je suis en clown et je vais en institution en clown auprès des patients. Soit, ça peut être, effectivement des ateliers où la personne qui vient avec une difficulté personnelle, un objectif thérapeutique personnel, peut participer à un atelier thérapeutique clown où elle se met en clown et elle libère un peu toute son expression intérieure. Voilà, il y a 2 dimensions. Celle qu'on connaît le plus effectivement, c'est celle où le thérapeute est en clown et intervient en institution auprès des patients et rentre en relation avec lui dans une dimension plus ou moins thérapeutique. Donc, on a toute la représentation des clowns à l'hôpital, mais il y a d'autres dimensions, il n'y a pas que celle-là et voilà. OK, super, c'est hyper intéressant et du coup, toi, est-ce que j'ai vu que tu faisais des week-ends clown. Est-ce que c'est des week-ends où tu formes les arts thérapeutes, par exemple, ou les personnes à faire la même chose que toi, devenir, clown, thérapeute, si on peut dire? Ou c'est les 2, c'est des week-ends clown, pour soi, pour se rencontrer, pour travailler sur soi et cetera? Qu'est-ce que tu proposes finalement? Parce que je suis sûre qu'on va me poser la question là, c'est trop intéressant. Alors oui, effectivement, il y a les 2 dimensions. Donc, il y a des stages, clown contemporain où on vient juste, travailler pour redécouvrir son clown et voir après si on veut le développer et cetera. Si on veut le développer au théâtre, si on veut le développer dans d'autres lieux, voilà. Et il y a des stages où j'ai créé enfin j'ai construit une formation qui s'appelle le clown de soins, Mmh. qui permet justement de former les personnes qui ont envie d'utiliser le médium clown dans les lieux de soins. Donc ça, c'est bien une formation spécifique, ça dure 3 jours et il faut avoir déjà une dimension de travailler dans le relationnel, un peu où on est thérapeute et cetera et il faut avoir aussi un peu travaillé son clown et là, on peut pendant 3 jours essayer de mettre comment on met au service son clown pour qu'il vienne prendre soin du patient et on travaille juste sur ça. OK, trop bien. Bon, bah, ça, vous inquiétez pas, je vous mettrai, les informations pour retrouver Arnaud, et son site internet, vous pourrez tout trouver et envoyez-lui, des questions si vous en avez. C'est trop intéressant, c'est super de t'avoir au micro et toi, la question, c'est comment tu es devenu clown? Est-ce que tu veux nous raconter, qu'est-ce qui t'a amené aussi, en fait, finalement, à être un super clown? Bonne question. Bonne question, Jeanne, merci de l'avoir posée. J'aimais pas les clowns, moi, à l'origine. Heu, Parce que j'avais cette représentation du clown de cirque avec la grosse blague, avec la tarte à la crème et cetera et c'était vraiment pas quelque chose qui m'intéressait du tout et j'avais pas envie de m'y intéresser, je ne comprenais pas et et c'est mon épouse, en fait, qui m'a amené à un stage de clown. Elle m'a dit puisqu'elle en avait fait un, elle m'a dit: «Viens voir, tu vas voir, c'est super intéressant» et donc c'était un stage de clown contemporain, effectivement et on n'était plus du tout dans la dimension du cirque et et ça m'a, impacté, en fait. Ça m'a super intéressé et je me suis dit: «Waouh, c'est quand même vachement puissant».
Parce que quand on commence un atelier clown, on peut être très impacté, hein. C'est pas innocent quand même, hein, de faire des ateliers clown. Ça impacte en nous, ça nous chamboule. On travaille beaucoup les émotions, ça voilà, il y a des choses qui bougent et moi j'ai trouvé ça mais waouh, ouais, c'est topissime quoi. Comment tu retrouves, ce côté, enfant intérieur, mais en même temps avec de la profondeur, quoi. Tu es là pour tout alléger, rien n'est grave et en même temps tu parles de sujets, mais vachement importants, enfin, des sujets qui te touchent déjà dans un premier temps parce que ça parle de toi, mais qui parlent à tout le monde et qui peut-être nous emmènent aussi qui emmènent tout le monde vers des zones qui nous dépassent quelque part, au-delà de ce que nous sommes. Il y a des fois, il y a des passages de clown où on se dit, «Waouh!» mais on exprime des trucs, mais au-delà de notre capacité d'humain, quoi, voilà, on se rapproche du sacré quelque part, hein. On peut arriver au sacré avec le clown, à des questions vraiment très, ouh, bouleversantes et on ne En sait fait, pas exactement pourquoi. Oui, mmh, quand on parle, on dirait que, c'est toute l'authenticité et l'enfant qui se pose un milliard de questions, qui touche à tout, mais avec la profondeur de l'adulte et les connaissances de l'adulte qui y va en plongeant du coup, dans soi et le monde finalement. mais carrément, c'est carrément ça, c'est que, on fait pas le clown, c'est pas on fait pas Mumuse, on fait pas c'est pas ça l'intérêt, l'intérêt c'est, de se dire tout ce que je vis moi là à l'intérieur de moi, qui fait enjeu en moi, qui fait conflit en moi, c'est beaucoup de conflits le clown, hein. On travaille avec le conflit justement parce que c'est intéressant le conflit, ça voilà, on est obligé de se mouvoir, on est obligé de regarder d'un autre point de vue, on est ça fait des ruptures donc tous ces conflits en nous, qu'est-ce qu'ils viennent nous dire à moi et qu'est-ce que, le clown a envie de dire aux autres à travers ce que je vis à l'intérieur de moi? C'est un vrai partage parce que le clown, il peut pas vivre tout seul, il peut pas vivre sans le regard de l'autre, sinon il Mmh. n'existe pas. Ça n'existe pas, on peut pas. Le clown, il a besoin du regard de l'autre, hein. Par rapport au comédien au théâtre, il y a pas de 4e mur. Il y a pas d'un côté, le comédien et de l'autre les spectateurs. Le clown, il vit avec les gens. Donc il vit avec, les gens, les patients, il vit avec les spectateurs quand ils viennent au spectacle. Voilà, il est obligé de rentrer en relation. Parce que c'est qu'un échange et l'intérêt pour le spectateur par rapport au clown, c'est que, le spectateur, il attend de voir, ce qu'il est en train de vivre, ce clown-là, ce clown, un peu bateau, un peu misérable, un peu voilà, un peu voilà, il y a cette côté, ouais, le clown, ouais, c'est le pauvre quoi, c'est le pauvre malheureux et en même temps, il s'identifie parce qu'il est en train de voir que, ouais, tout ce qu'il vit là, il le vit intensément et il vit des émotions que moi aussi je peux vivre comme émotion. Il nous pose des questions que moi je me pose comme questions aussi. Il trouve des solutions ou en tout cas des décalages qui me font réfléchir et donc il y a vraiment cette interaction-là. Donc il y a du rire, mais il peut y avoir aussi des pleurs, hein, le clown peut faire pleurer, enfin, parce qu'il y a des fortes émotions. Ça peut aussi être de l'immense poésie, ça peut être, enfin voilà, il y a toutes ces parties. Ça peut être très symbolique, très métaphorique, et qui renvoie des choses, des représentations à la personne qui est en face, au spectateur ou au patient. Et c'est vrai parce que les clowns que je connais, disons ça, en tout cas, pour vous faire, un récap de pourquoi, je connais un petit peu le clown. En gros, à Puzzle, à l'époque, parce que maintenant ça a changé, c'est l'école que j'ai faite qui est à Lille, on aborde différents sujets, donc on a l'art-thérapie, l'art plastique, la musique, le yoga, la danse, le théâtre et c'est tout, j'en oublie pas, il me semble que c'est bon? Et en fait, le truc, c'est que dans dramathérapie, il y a clown. À l'époque, il fallait choisir 3 sujets qui sont, majoritaires et tu allais avoir des bien sûr, on va tester d'autres sujets, mais du coup, moi, j'avais pas pris de théâtre. Donc j'avais eu des bases de théâtre, des petites bases, mais j'avais pas poussé aussi loin que les personnes qui avaient fait de théâtre et dans le théâtre, il y avait clown et en fait, pour te dire,
les personnes qui avaient fait clown, après, quand on se retrouvait en classe, parce qu'il y avait des classes communes où du coup, c'était tout le monde allait dans ses cours, à la fin, on se retrouvait quand même à être ensemble. Et les clowns, ils n'arrêtaient pas de faire les clowns, ils n'arrêtaient pas de mettre leur nez et se transformer en clown. Et en fait, du coup, bon, c'était un peu drôle, mais ce que j'avais compris, c'est que, en fait, il y avait des personnes, quand elles devenaient clown, en mettant le nez, il y a une personne qui était trop mignonne, super gentille, et là, elle devenait trop hyper vulgaire et un peu méchante, enfin, peut-être pas méchante, mais il y avait un truc de cet ordre complètement décalé avec sa vie à elle, et tu avais quelqu'un d'autre qui faisait que des bêtises, et en fait, du coup, il y avait vraiment, et ça n'avait pas vraiment de lien entre leur personnalité à elle et leur personnalité de clown. Et c'était Mmh. ça qui était intéressant, c'est que du coup, il y avait des clowns marrants et il y avait des clowns qui n'étaient pas marrants du tout, hein. Mmh. Euh, et ça m'avait vraiment, ça m'avait intéressé et je trouvais ça intéressant. Et puis j'avais moi aussi mis le nez voir ce que ça donnait. Mais pour le coup, il y avait vraiment cette idée de. En fait, c'était plus du tout le clown marrant comme on peut en avoir l'image, ou d'ailleurs qui n'est pas toujours marrant au cirque, Mmh. de parfois faire peur. Et là, c'était vraiment, et j'y voyais vraiment de la profondeur pour le coup. Et effectivement, c'est philosophique, c'est très, très intéressant. Oui, 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 ben, c'est, dans un premier temps, dans les ateliers de clown, contemporain, c'est, aller chercher son clown, c'est un peu le libérer, le laisser aller et c'est vrai que parfois on est surpris de ce qu'on peut donner, puisque c'est pulsionnel, donc il y a des choses qui viennent dont on n'avait peut-être plus conscience et on peut effectivement soit être très timide, soit être très agressive avec des mots, des gros mots qui peuvent sortir, il y a pas de problème. En atelier, il y a pas de problème. Au contraire, c'est très bien de pouvoir faire sortir ça. Bien sûr, c'est cadré, bien sûr, il y a voilà, il y a des choses à respecter, en tout cas l'autre. Mais en tout cas, c'est des espaces de liberté où on peut aller de nouveau rechercher tout ça et sans jugement, sans honte, parce que ça fait partie de nous, c'est à l'intérieur de nous, que ça se libère et que c'est très bien. Après, il y a bien sûr un travail de cadrage après, puisque l'art clownesque, c'est pas simplement du clown, Mmh. pulsionnel, mais après il y a un personnage à forger, il y a voilà, il y a Mmh. tout un cadrage. C'est vraiment trop intéressant. Est-ce qu'il y a des spectacles comme ça, enfin des spectacles comme au théâtre quoi, de clowns où justement, ça peut nous rendre, enfin ça doit être hyper intéressant? Il faut aller voir des spectacles de clown. Déjà, comme tu le disais, chaque clown est différent, Mmh mh. déjà. Donc il y a une multitude de clowns. Il y a des clowns qui vont vous correspondre, il y en a d'autres qui vont pas vous correspondre. Il y a en effet des clowns qui sont assez trash, assez directs. C'est pas le genre que moi j'apprécie, le plus. Il va avoir des clowns très poétiques, il va avoir des clowns, très, psy dans la folie, hein, à la limite, à la recherche de la folie. Voilà, Mmh. il y a tous ces panoplies-là. Alors, on pourrait citer, je sais pas, ah le spectacle qu'il faut absolument aller voir une fois dans sa vie, c'est Le 6e jour de Catherine Germain avec Arletty. Son clown, c'est Arletty, ça représente tout ce que c'est l'art clownesque aujourd'hui, le clown contemporain. Le 6e jour, c'est vraiment un spectacle assez impressionnant. Vous avez, Morura qui est un spectacle très, très très beau, très, dans la vie de tous les jours, qui fait référence aussi à la maladie, donc voilà, un personnage assez direct aussi. Il y en a plein, il y a Cédric, je ne sais plus son prénom. Cédric qui lui est plus un clown autour de tout ce qui est psy, folie. Vous avez Léandre qui est un clown très poète, Mmh. magnifique, qui parle pas beaucoup, qui a pas le nez rouge d'ailleurs, mais qui est clown quand même et c'est tout dans la poésie là. Il y a, la clown, j'ai encore oublié son nom, qui est aussi formidable, bon, ça va pas me revenir, mais qui est plutôt conférencière, qui interviewe des chercheurs, des spécialistes, mais de Mmh. façon décalée, donc et qui fait voilà, qui fait parler les chercheurs avec un langage que tout le monde peut comprendre du coup et qu'elle donne un autre regard et c'est très joli. Je le mets Voilà. en description, je te le redemanderai quand ça te revient, Ouais, on se ouais, dit. Mmh. ouais, ouais.
Et bon, et puis après, je vais quand même le citer parce que c'est mon clown de cœur, moi, mais il est décédé très récemment, c'est Button, le clown Buffo, Howard Button, qui avait écrit à 6 ans, je m'ai tué, un bouquin assez reconnu, et et qui est toujours, parce que son clown, il meurt pas. Donc son clown est toujours aussi sublime, d'une grande poésie. Et ben, Voilà. c'est noté, j'essaie de remettre ça dans la description. Je suis curieuse. J'irai en voir un. En plus, du coup, ça doit te parler, mais j'aime bien aller à Aurillac. Et il y a toujours des spectacles de clowns dans tous les milliers de spectacles qu'il y a. Donc, j'aurais bien. Mais si, j'ai vu un clown, moi, une fois. Alors, bon, petit aparté sans citer de nom. Justement, c'était à Aurillac et elle était sur des toilettes. Et en vrai, on y allait avec mes copains. Spectacle du soir, quoi, c'était cool. Mais en fait, à la fin, on est sortis et on est trois super amis, on voyage ensemble, etc. Et là, on s'est assis à la sortie du spectacle et on s'est dit, on est content ou on est angoissé là Franchement, après, on était contents, c'était un beau spectacle, mais waouh, c'était hyper angoissant en fait. C'est quelqu'un qui te rappelait que la vie, c'est de la merde en fait. C'est tout. Mais j'avais bien aimé. Bah, écoute, j'essaierai de vous le remettre. Je vais demander pour mettre la clown que j'ai déjà vue en description. Et donc, OK pour le sujet des clowns, du clown, très intéressant. Hâte de savoir s'il y a des personnes qui vont se lancer à devenir clown, si tu auras ouvert leur curiosité. J'avais aussi un autre sujet, parce que toi, Arnaud, si je t'ai trouvé sur les réseaux sociaux, c'est grâce à ton magazine @mag, thérapie @mag. Je l'ai noté dans l'ordi, mais là, j'ai que @mag. Est-ce que tu peux nous en parler? D'abord, qu'est-ce que c'est que ce magazine? Alors, c'est, c'est une longue histoire en soi parce que ça date pas du magazine. Moi, quand j'ai commencé l'art-thérapie, j'ai jamais tellement bien compris pourquoi on se bagarrait autant entre nous, entre courants, entre, formations, entre, voilà, il y a une complexité à pouvoir travailler dans une même direction, avec nos spécificités. Mais ça m'a toujours posé question. Alors, quand j'ai commencé, j'avais lancé l'idée d'une rencontre de tous les art thérapeutes de France. Allons-y. Moi, je me lance dans des projets et je me suis dit: «Allons-y, nous essayons» et j'ai eu des retours, positifs de certains, donc on avait formé un petit groupe et effectivement, on avait réussi à faire une rencontre, des art thérapeutes. C'était en 2018-19, je sais plus exactement, à Lyon, une journée, pour essayer de justement dépasser tout ça et se dire: «Mais qui on est quoi? Et qu'est-ce qui fait commun entre nous et comment on peut avancer ensemble?» Bon, ça a pas tenu, malheureusement. Donc j'ai un peu abandonné, j'ai dit: «Bon, tant pis, c'est comme ça, c'est les histoires, c'est ainsi». Et puis, en 2024, je voulais chercher un magazine sur l'art-thérapie. Je me suis dit: «Oh, je m'abonnerais bien à un mag, sur l'art-thérapie» et j'en ai pas trouvé. Si dans chaque école fait son petit, fascicule dans chaque lieu de formation, mais j'ai pas trouvé un magazine lambda qui parle de l'art-thérapie du plus simplement possible et cetera. Alors je me suis dit: «Bien sûr, s'il y a pas, ben, il faut le faire, il faut le créer». Donc voilà, j'ai dit: «Ben, je vais faire un truc virtuel parce que c'est plus voilà, ça peut être assez rapide, quoique» et j'ai lancé l'idée, j'ai lancé l'idée, j'ai eu quelques articles en retour, donc j'ai lancé le premier numéro en janvier 2024 et j'ai eu plein de retours positifs: «C'est super, oui, il faut qu'on essaye de tous, rentrer en relation, de s'écouter, d'échanger, de» et du coup, on en est au numéro 4. Le numéro 5, j'espère qu'il va sortir en mai. Le souci, c'est que ça demande du temps quand même, que ça demande du boulot, qu'à un moment donné, il faut pérenniser tout ça et que moi, j'ai pas du tout la fibre ben, comment il faut faire pour que ce soit rentable, enfin tous ces machins-là. Donc
Donc voilà, en tout cas, il a vécu 4 numéros, un 5e doit normalement sortir. Et l'idée, c'est de pouvoir être un lieu où chaque art thérapeute peut venir partager ce qu'il fait, ou ses questions, ou ses médiums qu'il utilise, ou ses thématiques, ou ses processus, etc. Donc du coup, comme ça, on se partage entre nous, on essaye de faire quelque chose sur un espace commun. Et en même temps, l'idée, c'est aussi de pouvoir promouvoir l'art-thérapie, parce qu'il y a beaucoup aussi de représentations sur l'art-thérapie qui sont parfois assez fausses. Et ça permet aussi aux gens qui ne sont pas dans notre métier de voir un peu, de ressentir un peu ce que c'est concrètement l'art-thérapie. Mmh. Donc il y avait ces 2 dimensions-là. Alors bien sûr, c'est du coup, ça peut faire râler certains parce que c'est pas un lieu scientifique où on va tous mettre ses sources, et cetera. Il faut que l'article soit bien écrit, avec toutes les sources complètes, et cetera, avec des mots compliqués. Non, moi, je veux, c'est que ce soit lisible par tout le monde, et que, voilà, on puisse avoir une représentation un peu concrète de ce que peut donner l'art-thérapie dans sa dimension thérapeutique. Et ça, là, voilà, c'est mon petit dada, ça, c'est que je mets s'il y a un seul cadre, c'est celui qu'il faut quand même que ce soit dans la dimension thérapeutique. Trop bien. Bah, alors déjà, si vous ne connaissez pas, mais c'est quand même assez connu, j'ai l'impression, mais si vous ne connaissez pas, pareil, allez découvrir. Et en fait, ce qui est intéressant aussi avec, ce magazine, c'est justement, c'est ce que tu disais, en fait, il y a comme une guerre des chapelles, dans l'art-thérapie contre laquelle, je littéralement me bats, avec gang de thérapeutes, aussi le nom est marrant du coup quand on utilise ces termes. Je je suis d'accord, je vois pas pourquoi il y aurait des gens meilleurs que les autres ou une vérité unique. Et ce magazine en est, bah, pour, une des belles preuves, c'est que chaque art thérapeute a ses approches et quand bien même on aurait fait exactement les mêmes écoles, au final, on s'approprie les choses différemment en fonction de soi et cetera. Et là, en Mmh. fait, donc c'est génial parce que donc c'est accessible et il y a des art thérapeutes venus des 4 coins, de l'art thérapie, en soi et à l'école et ailleurs, avec quand même cette notion et ce lien, du coup, comme tu disais, qui est, le cadre, c'est le côté thérapeutique, donc c'est Mmh. intéressant et je pense que c'est intéressant pour les art thérapeutes et pour d'autres praticiens aussi, qui voudraient découvrir, nos méthodes qui sont, si riches et variées. Mmh. Et c'est vrai que quand on parle d'art-thérapie, je suis art-thérapeute, mis à part les personnes qui ont testé et encore si moi j'ai testé l'art-thérapie, avec toi, c'est peut-être pas le même qu'avec, une autre personne. Donc c'est très intéressant, très, très intéressant. Une très belle initiative et c'est pour ça que aussi, je voulais t'inviter parce que quand j'ai vu ça, j'ai vite compris que c'était un peu la même fibre, c'est-à-dire une fibre de se réunir et d'avancer en tant que groupe et pas en tant que plein de petits groupes qui on ne sait pas pourquoi s'entendent pas. Mmh mh. Franchement, Et oui. Ben oui, ouais. voilà. Donc on met des petites pierres, tu vois? Depuis 2018, tu mets des pierres et je rencontre pas mal de personnes et le souci, c'est selon moi, hein, tu me diras ce que tu en penses, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont manifestées, qui se sont mis en mouvement, mais on n'a pas réussi à se rencontrer en même temps. Tu Mmh. vois, en 2018, moi, j'étais déjà commencé et je me rappelle pas avoir vu passer, cet événement. Donc Mmh mh. non, je c'était la première année, mais en tout cas, on n'en avait pas parlé, et du coup, maintenant, de un avec les réseaux sociaux, on a quand même cette puissance qui va permettre de peut-être avancer plus tous ensemble, se réunir plus facilement et ensuite, bah, avec Gang, on vient chercher ceux qui essaient et on essaie de voir ce qu'on peut faire, tous ensemble. C'est un message d'espoir et de lumière pour l'art-thérapie, je trouve. Mais oui, oui, il y a plusieurs initiatives effectivement, Mmh. hein, on voit et effectivement le souci c'est qu'on n'arrive pas à se rassembler, mais ça se fera certainement un jour, je pense. Je pense en tout cas, on tend vers après moi, j'espère encore, hein, évidemment, parce que sinon, je ne serais pas en train de faire ce podcast, mais on tend vers et si, certains ont des idées, des propositions ou Mmh mh. connaissent des personnes qui œuvrent de leur côté également, et que, par exemple, on les aurait pas encore vues, bah, il faut se manifester Voilà. pour voir.
Moi, du coup, j'ai une petite demande d'ailleurs, ça c'est bien, ouais. Effectivement, c'est que s'il y en a qui ont des idées pour pérenniser le magazine, je suis preneur. Mmh. Si il y en a qui ont le savoir-faire de comment on peut faire pour valoriser, entretenir. Parce que pour l'instant, c'est que du bénévolat, même pour les articles. Et bon, c'est quand même du travail pour les gens qui écrivent. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver des solutions de tout ça? Voilà, s'il y en a qui s'y connaissent là-dedans, je suis tout à fait preneur. Voilà, l'appel est lancé et sur ce, on va passer aux questions de fin. Donc, à chaque, épisode, je pose, plus ou moins les mêmes questions et tu dois répondre, assez rapidement, pas besoin de trop réfléchir. Tout d'abord, donc, moi, je m'adresse aux art thérapeutes, en pratique et aux nouveaux art thérapeutes et aux futurs art thérapeutes. Mais est-ce que tu aurais un conseil pour les personnes, donc toi, parlons de clown, est-ce que tu aurais un conseil pour les personnes qui se lancent en tant que clown ou ceux qui sont intéressés par le clown? Un petit conseil comme ça. Un conseil, c'est d'aller, un, voir des spectacles de clowns au théâtre, et dans la rue, et 2, oui, et aussi en vidéo, il y a plein de vidéos de petits spectacles, et 2, c'est, et de pas s'arrêter à un seul, il faut aller voir une panoplie, voilà, et 2, de frapper aux portes des ateliers clowns. Il faut vivre l'expérience. Il y a que comme ça qu'on va ressentir les choses et voir si ça se botte, si ça marche en soi et si ça nous intéresse. Voilà, il faut vivre l'expérience. Très bien. Est-ce que tu aurais des conseils, livres, peut-être deux trois livres en lien avec l'art-thérapie, le clown ou un autre sujet à conseiller? Hem, je vais complètement être décalé, mais Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Voilà, c'est, ma bible pour l'art-thérapie. Mais on adore ça, c'est hyper original, trop bien. Voilà, sinon, bon, j'en ai pas de spécifique parce qu'il y en a dans plusieurs dimensions, mais non, là, j'en ai pas en tête, directement. Le Petit Prince déjà c'est on s'en souviendra, c'est super. Ensuite, avant-dernière question, alors là, c'est un peu plus spécifique. En parlant avec des art thérapeutes, je me suis rendu compte que ce qui nous liait tous, c'est notre créativité, le fait d'être créatif et d'utiliser cette créativité au service des autres. Or, il se peut parfois que quand nous sommes thérapeutes, on perd un petit peu la créativité pour soi, celle qu'on fait sans raison, juste pour créer. Est-ce que toi, tu as des outils qui te permettent de rester connecté à ta créativité? Est-ce que qu'est-ce que tu évoques ce sujet de la créativité pour soi, finalement? Moi, j'ai voulu, intensifier ce côté-là, effectivement, de pas me laisser entraîner dans juste l'accompagnement aux soins et de continuer à être dans ce processus créatif, voilà. Donc j'anime des ateliers clown artistiques, Mmh mh. donc ça me reste je reste dans le move avec, les stagiaires. 2, je suis dans des spectacles, donc je continue à être dans le processus créatif à travers la création de spectacles. Ça me permet de toujours d'être dedans. Heu, voilà, oui, c'est surtout ces dimensions-là, mais effectivement, ça demande, d'en être conscient et de se le rappeler. Ouais. Complètement. D'où c'est pour ça Mmh que mh. je rajoute cette question à la fin, pour que les auditeurs et même moi, hein, on n'oublie pas, Mmh que mh. c'est un effort de pas, s'y perdre, Ouais. par rapport à notre propre créativité et on est les premiers à savoir ô combien c'est important Mmh donc mh. lancez-vous, vous aussi, allez tester d'autres choses. Ça peut être intéressant et toute dernière question, est-ce que tu as une citation? Ça peut être une citation de toi, hein, tu peux inventer un truc ou une du Petit Prince à nous partager ou Alors alors je sais pas si c'est une citation à force de me le dire, je ne sais plus si c'est de qui, d'où ça vient. Alors c'est peut-être, les stoïciens qui disent ça, mais j'ai pas je sais plus. Hem, Avoir conscience de sa mort, ça permet de vivre intensément. mmh.
Donc je pense effectivement que la notion de la mort, il faut la travailler pour soi aussi et que c'est pas quelque chose de négatif, de sombre forcément et bien au contraire. Savoir qu'on va mourir, savoir notre finitude, c'est nous permettre de vivre, chaque instant intensément et dire qu'on est vivant, là, maintenant, aujourd'hui. C'est Super. important. Eh ben, merci pour cette citation, ce petit rappel. Merci également, bah, pour tout ce que tu nous as raconté, tout au long de ce podcast. Merci pour ta confiance et d'être venu. Hem Tout le monde, ne vous inquiétez pas, je vous mets toutes les informations en description, tout ce qu'il faut savoir est ici et je vous souhaite à tous, un très bon moment, une bonne écoute. Laissez-nous des commentaires, des cœurs, tout ce que vous voulez, ça fait plaisir et ça montre que c'est intéressant parce que si les auditeurs ne signifient pas qu'ils aiment, bah, nous on ne peut pas savoir, tout simplement. Donc, voilà, dites-nous tout. Arnaud, je te laisse dire, un au revoir, si tu veux dire au revoir aux personnes qui vont écouter. Mais bien sûr. Mais merci beaucoup déjà, merci Jeanne de m'avoir invité, de m'avoir proposé ce temps-là et ben, merci à ceux qui m'ont écouté aussi continuons dans la joie et de aussi créer sa propre poésie grâce à la création. Super, on adore. Merci Arnaud, merci tout le monde. Toutes les informations pour tout dans la description. Abonnez-vous, gros bisous, ciao!